Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis à 20 h et rediffusion demain mercredi à 15 h et vendredi à 13 h. On n'aura qu'un seul plateau ce soir, crise du Corona oblige. Un plateau, et puis on aura quand même des invités au téléphone, des interviews au téléphone. Le plateau ce soir, eh bien, on commence par l'invitée féminine. Bonsoir Ève. Bonsoir. Ne me demandez pas votre nom, je préfère que vous le disiez vous-même. Alors Ève Stadkeviez. Si vous pouvez répéter, Marianne? Non. Alors, vous ne pouvez pas répéter. On aura avec nous également Julien Zitt. On dit de vous que vous êtes l'un des plus grands espoirs réunionnais dans votre discipline. Alors, c'est quoi votre discipline? Parce que quand je dis un nom de cette discipline, Marianne me dit non, Angelo me dit c'est pas ça. C'est quoi alors? Je vais clarifier les choses dès le départ. Voilà. C'est le street workout. Et déjà, bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Et moi, je suis membre de Bec la Barre, qui est une association de street workout, un sport entre la gymnastique, la musculation, et qui utilise les structures urbaines de façon gratuite. Et je m'occupe du développement de l'association, de ses projets et de sa stratégie de développement pour les années à venir. C'est bien dit. Du coup, Angelo, il n'y a plus grand-chose à dire sur l'introduction. On reviendra avec vous tout au long de la soirée. Vous serez là tout au long de la soirée. Et en tout cas, Julien nous fait une belle démonstration, une belle introduction. On vous gardera pour d'autres émissions. Mais on a l'habitude de trouver un service nécrologie, en quelque sorte, au départ, toutes les semaines. Là, on a perdu Jean-Claude Castelnau, qui est un de nos meilleurs rallyman. C'était il y a quelques années déjà. Vers 1960-70, Jean-Claude Castelnau est décédé la semaine dernière. Et Christian Domenici, un rugbyman ô combien coté, il est décédé. On l'a retrouvé mort dans un parc des Hauts-de-Seine. C'est aujourd'hui. Comme quoi, Top Sport, c'est du direct intégral et intégré. On a sans doute quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bon, on me dit pas encore, quelqu'un appelle, il raccroche. Mais enfin, rappelez si vous dites que c'est la messagerie qui répond. Toujours est-il qu'un autre sujet qui nous vient à l'idée, la semaine dernière, le GIR, le journal de l'île de la Réunion, a publié un sondage pour savoir qui devrait être président de la Ligue, parce qu'il y a une élection en décembre ou en janvier ou en février, ou jamais peut-être. Toujours est-il qu'il y a 11 noms, peut-être parce qu'il y a 11 joueurs dans une équipe de football, 11 noms qui ont été jetés en pâture. Il y a en particulier Raya Pin, il y a Jean-Jacques Charolais. Lui, c'est pas un nom jeté en pâture, mais si les élections se déroulaient normalement, il aurait eu ses chances. Noël Vidot également. Alex Augustine, qu'on est en train d'essayer d'appeler, parce qu'il nous a dit de l'appeler, et là, quand on l'appelle, il est sur répondeur, ce qui ne m'étonne pas d'Augustine. Il y a le président de la Jeanne d'Arc également. Je dis ça pourquoi? Parce que votre père est là, il est dirigeant de la Jeanne d'Arc. C'est ça, il s'occupe de la section jeune, et il fait des photos à Jeanne d'Arc. D'accord, la section jeune de la Jeanne d'Arc qui marche bien, qui a sorti de très bons joueurs et qui surtout une belle école de football au service des Portois. Mais on reviendra sur tout cela, on aura tout le temps. Et puis on parlera également de rugby, puisque le championnat a repris. Et je crois que la meilleure solution, c'est de voir tout de suite des images, pas très jolies de rugby. Pourquoi? C'était samedi dernier, on voulait filmer le rugby. Le soir, il n'y a pas de lumière, pas beaucoup de lumière sur le terrain du Chaudron. Et en plus, les cerbères à l'entrée, les gardes nous disent non, on ne peut pas rentrer, non, c'est huis clos. Mais je dis, on vient filmer, non, on s'en fout. Non. Donc on filme ce qu'on peut, regardez. Et là, c'est autour du terrain du Chaudron. Et je peux vous assurer que si les images ne sont pas bonnes, c'est peut-être un peu de notre faute, mais c'est certainement pas seulement de notre faute. Mais au moins, on vient voir le rugby, et puis ça a fait renaître un peu ce sport. Toujours est-il que c'est le Chaudron a quelques spectateurs, on voit bien, ils viennent avec leurs chaises. Les images, ben écoutez, il faut des lunettes assez fortes pour bien les différencier. Une équipe du Chaudron qui s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'équipe de Saint-Paul 6-0 de coup de pied de pénalité. Et tout au long de cette rencontre, ils ont été encouragés par, on peut dire quand même, le maigre public du Chaudron qui est venu. Mais déjà, avoir une compétition de rugby par les temps qui courent, c'est bien. Et le président Blondy peut être fier de pérenniser en quelque sorte les compétitions de rugby, que ce soit au Chaudron, là où le stade de Champfleury ou ailleurs. Toujours est-il que
ça fait du bien pour les joueurs qui ne s'étaient pas rencontrés très souvent depuis très longtemps. On regarde ces charmants jeunes hommes du Chaudron et de l'équipe de Saint-Paul. 6-0. Bon, il n'y a pas eu d'essai dans ce match, mais pourtant, il y a eu quand même de belles actions et de belles envolées pour les locaux. Les locaux, c'est bien sûr les joueurs du Chaudron. On aura les demi-finales de ce challenge ce week-end. Ce week-end, on aura quand même pas mal de sport. Mais toujours est-il que c'est une bonne affiche avec l'équipe du Chaudron qui rencontrera l'Étang Salé. L'Étang Salé, autre bonne équipe. Une des meilleures, parce qu'ils ont gagné le championnat l'année dernière. Ève, les femmes pratiquent le rugby? Oui. Et vous? Non. Vous saviez qu'il y a des équipes de rugby pour les femmes féminines, donc à La Réunion? Oui, oui. Ils ont participé à un tournoi en Afrique, au Kenya, et elles ont été loin d'être ridicules. Les filles réunionnaises, les filles du lycée Georges Brassens à Saint-Denis, elles sont allées faire ce tournoi l'année dernière. Et je peux vous assurer que ça a été un bon succès. On va essayer de nouveau d'appeler Alex Augustine, qui voulait absolument nous dire quelques mots. Bon, a priori, Alex Augustine est allé se cacher, puisqu'il y a toujours la messagerie. On va parler d'autre chose. Avant de venir avec vous, parce que le meilleur on laisse pour la fin, bien sûr, on va parler de votre sport, Julien. Alors, oui. Vous nous avez commencé à nous dire plein de choses tout à l'heure. Vous avez dit que votre représentant le plus célèbre, c'est quand même Angelo. Il a fait des résultats étonnants. Incroyable. L'année dernière, c'était du côté d'Orly. Oui. Alors racontez-nous tout ça. Il y avait des Réunionnais qui sont venus vous voir? Non. Personne? Non. C'est pas sympa. Hein? Si, la VO. Oui. Ah, la VO. Donc vous étiez là, alors. Voilà. Alors, racontez-nous ça. Ah, mais c'était le tout première expérience hors dehors de la Réunion. Vous étiez déjà champion de la Réunion. Oui. Hein? Avec Jean-Pierre Graziani, qui quand même se donne à fond pour ça, et qui ce soir me dit, je laisse un peu la place aux jeunes parce que j'en ai marre de faire tout seul. Ben, c'est ça. Alors les jeunes, c'est vous. C'est ça. Vous le remplacez, Oui. je peux vous assurer qu'il peut être fier de vous. Ah ben, merci. Hein? Et alors, Angelo, raconte-nous tout. Tu étais champion de la Réunion, oui. On t'a expédié en France pour disputer le championnat de France. Non, c'était une proposition au début, je crois, je ne me rappelle plus trop, parce que on est la mémoire. Mémoire flanche. Ouais. Et du coup, là, ensuite, j'ai accepté et tout, je suis parti tout seul. Et ensuite, le gars, il m'a accueilli. Du coup... Monsieur Dawari. Il m'avait accueilli. C'est l'un des patrons de ce sport en métropole. C'est ça. On l'avait interviewé. Oui. Et il nous avait dit il pensait que vous auriez pu finir dans les 10 premiers. Ouais. C'est vrai. Oui. Déjà, on était fiers de dire quoi, Angelo peut finir dans les 10 premiers. Il y avait combien de participants? Il y avait une trentaine, je crois. Une bonne trentaine, ouais. vingtaine. Il dit Angelo peut finir dans les 10 premiers. Nous, on est contents, on est réunionnais. Angelo, 10 premiers, mon Dieu. Et Angelo les a fait mentir. Angelo a fini deuxième. C'est ça? Ouais. Au début, je crois qu'ils m'ont sous-estimé un peu. Parce que j'étais dans mon coin, tranquille. Oui, vous ne bougez pas, je vous dis d'aller vous échauffer, que je puis faire 10 mois, vous m'avez envoyé promener. Ouais, mais c'est la tactique. C'est la tactique. Vous êtes un fin tacticien. Yes, I. D'accord. La stratégie. Une belle stratégie. Mais il faut pas que être fort et savoir faire plein de choses. Il faut savoir aussi bien placer au bon moment. En fait, il faut être stratégique. Il faut gérer. C'est ça. Parce que même le gars qui maîtrise toutes les techniques, c'est pas forcément lui qui va être champion du monde demain. Hein. D'accord. C'est ça, il faut savoir. Et du coup, j'ai juste été malin. Vous avez été malin? Oui. D'accord. Et là, actuellement, on a vu des compétitions de Work Street au port il y a 2 mois.
Oui. Mais comment faire pour voir ces compétitions? Il y a encore des compétitions actuellement ou c'est un peu... c'est fermé? Ben pour l'instant, il n'y a pas de compétition. Oui, la compétition officielle, on va dire mondiale, celle de la fédération officielle WSWCF, elle a été annulée cette année. Oui, logique. Donc, Angelo ira pas, même s'il s'est qualifié en août, arrive en premier. Mais on l'envoie quand même à Africa 2020. Africa 2020, c'est en 2021? C'est en 2021, bien vu, parce que ça a été reporté. C'était prévu entre janvier 2020 et juin 2021, mais ça a été reporté entre décembre 2020 et juillet 2021 pour les raisons que nous connaissons tous. Et donc c'est dans les 6 prochains mois? C'est ça. Et ça se passera où? Ce sera à Paris. Vous connaissez Paris maintenant? Oui. Du coup, je vais profiter pour prendre une revanche peut-être. Hein. Une revanche, vous avez déjà gagné l'autre fois. Vous avez Non, fini deuxième. mais deuxième, c'est pas... Ce que je vous propose, avant de repartir sur d'autres bases, voir des images qui nous ont été confiées par vos dirigeants. On regardera et... Julien, vous allez commenter avec Angelo? Pas de souci. On regarde. Avec plaisir. Dites-nous ce que c'est, à moins que si on mettait le son, ça serait bien. Alors là, on voit tous les athlètes de Lille, souvent des jeunes. Hein. Il n'y a eu que des Réunionnais cette année parce que les 10 étrangers, c'est ça, au port sur le front de mer. Les 10 étrangers qui étaient censés venir n'ont pas pu à cause du Covid. On a fait le pari de garder que les Réunionnais parce qu'on croit en leur potentiel et qu'il y avait quand même beaucoup de talent parmi les jeunes Réunionnais, bien sûr, comme on voit. Et c'est l'avenir, lui, Naël. C'est qui? Naël. C'est un petit de l'association. Qui est tout gentil d'ailleurs, je l'avais interviewé. On verra peut-être après. On a vu aussi la première fille qui a participé à une compétition de street workout à La Réunion, Athéna. C'est pas 2 jumelles, ça? Il y a les 2 jumelles qui font de la force et il y a Athéna qui fait du freestyle, donc sur les barres. Et ça a été la première fille à participer à une compétition de street workout, donc on a aussi été très content de ça. Donc là on voit toutes les figures qui sont compliquées à réaliser. Hein. Angelo peut témoigner. Oui. Angelo, ne laissez pas la parole seul à Julien, hein. Vous non, pouvez nous raconter également. Hein. Il dit déjà tout, du coup je sais pas. C'est vrai. Là c'est vraiment une des images les plus belles. Là c'est la compétition de force et on a fait participer les petits de l'association. Et ben voilà. Qui était tout content de faire cette compétition d'ailleurs. Ouais. On voit Adèle. Hein. Lui c'est le futur aussi. Hein. Vous entendez les encouragements là? Adèle. C'était difficile, mais j'ai réussi grâce aux entraîneurs Rudy, Brian et JP. Je me sens fait bien avec le stress. Je crois que j'ai fait 18 et type 16. Il faut expliquer à elle, parce que là, il faut les encourager pour faire le maximum de mouvements possible. C'est sûr. Et c'est ça. Et on voit qu'il lâche rien, qu'il va jusqu'au bout. C'est ça. 15 tractions et 10 dips. Parce que j'ai participé et j'ai réussi. Et JP, Brian, Lydie, Angelo, avec mes amis, avec mes grands frères. Ils ont été là pour me encourager. J'étais bien. Alors là, le stress, au top. Alors c'est qui celui-là? Lui c'est Raphaël. Lui aussi c'est le futur champion, on va dire. Comme vous pouvez voir, il y a un potentiel de fou à La Réunion. Oui. Un gros potentiel même. Ah oui, c'est sûr, des jeunes. sûr. Après, il faut savoir gérer entre le freestyle et la force aussi. Il faut savoir maîtriser ces deux-là. Oui. Parce que, par exemple, à force d'en faire enchaîner trop de freestyle en même temps, mais pour faire de la force, ça reprend à la suite.
Si on ne l'a pas reconnu, c'était Angelo. Angelo, oui, il passe incognito maintenant. Après le jury, ils aiment beaucoup de combinaisons. Oui. Par exemple, si tu fais juste du freestyle et après tu descends sur la barre, c'est pas trop. Tu vas juste remplir le critère d'un seul jury. Angelo qui est timide mais qui devrait parler un peu plus fort parce que la réunion entière l'écoute. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 deux fois pour nous donner votre point de vue sur ces athlètes hors normes. Et Lui aussi, il est hors norme, lui. qui Henri. Alors on voit ce qu'il fait, c'est incroyable. Franchement, En termes de force, lui, c'était le seul gars qui me faisait peur. Hein. il est bon, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. on trouve difficilement mieux sur l'île. Il appartient à quel club? C'est un garçon de la montagne, de la team ESWCR. En vrai, lui, s'il faisait juste un 360 ou un 540, qu'il veut, lui. il était devant moi. Ouais. Ève, cela vous impressionne? Vraiment, oui, Je beaucoup. vois que vous restez bouche bée, là. Oui, je reste sans voix. Un autre spécimen, là, Julien. Et oui, c'est Romain de Saint-André. Il y a beaucoup de pratiquants à Saint-André. Il y en a un qui venait à pied, peut-être pas à pied, mais qui venait pratiquement tous les jours de Saint-André au port. Je ne sais plus qui c'était qui Angelo? C'est Jean-Pierre Graziani qui me disait ça. Il est à Saint-André, mais il venait au port régulièrement pour. Ben, Romain, c'est lui. C'est lui? Ah, d'accord. Lui, il est toujours motivé. Il est prêt à appliquer du matin jusqu'au soir. Carrément, hein? Ouais. Matin jusqu'au soir. Et ça, c'est un tout petit, il a 12 ans. Ouais, on m'a dit que c'était un grand espoir, ce Ça ne se garçon. voit pas, mais à 12 ans, il a réussi à atteindre la finale. Et comme on voit sur les images, ce qu'il fait, c'est incroyable. Gentil garçon. Aussi, Ouais, ouais. Qui paraît timide, mais qui fait des. c'est Zinedine, un Comment nom il de s'appelle champion. Zinedine, Zinedine? Ouais. Comme Zidane? c'est ça. Ah, il est meilleur que Zidane, quand même. Je suis sûr qu'il a un meilleur respect que Zidane. Et là, on voit que même en compétition, Voilà, même de c'est- l'entraide entre les jeunes, c'est bon esprit. Bec la barre avec le patron, Jean-Pierre Graziani, C'est lui. qui vous fait découvrir plein de choses quand même. Hein. Il y aura un autre sujet encore après. Hein. Mais enfin, on va parler un peu d'autre chose. Comme ça, on ne monopolise pas sur Bec la barre. Mais il faut savoir que toutes les compétitions qui sont faites par Bec la barre, nous y sommes. Parce que ça nous plaît, parce que ça nous permet de voir les progrès faits par Angelo, les autres. Teddy également, Teddy. Oui. Hein, il est bon. Oui. Champion de France, champion de la Réunion l'année dernière. Oui. Il est allé faire les championnats à Nice, je me souviens. Oui, il vient de Nice. C'est Oui, un il Réunionnais vient de- qui vient de Nice, Oui, de la Côte c'est ça. d'Azur. Et il s'éclate ici, quoi. Hein. Ça fait plaisir. On reviendra sur votre sport tout à l'heure, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Et on parlera un petit peu avec Ève. Qu'est-ce que vous en Bien pensez? sûr. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez à lui demander, par exemple? J'ai compris qu'elle faisait de la gymnastique rythmique. Mhm. Moi, C'est je quoi, ne ça, hein sais pas exactement en quoi ça consiste, donc D'accord. c'est le moment pour... Peut-être Angelo le sait. Bah, de la gymnastique avec du Avec du rythme. rythme. Bien vu. Voilà, c'est pas mal ce que vous dites. Alors,
Ève, comptez pas sur moi pour dire plus, sur votre nom. La gymnastique rythmique, comment se porte-t-elle à La Réunion? Bah, plutôt bien, d'après ces résultats, plutôt bien. Là, c'est vrai que même si la saison dernière a été interrompue, écourtée, on va dire, elle avait quand même très bien commencé puisqu'on revenait avec un titre de championne de France en individuel. Donc ça partait plutôt bien. Et puis on a une petite qui est rentrée au pôle espoir à Montpellier, Charlie René. Donc même si c'est une année qui s'est un peu écourtée, ça reste une bonne année. On a également été club formateur. Donc on a été labellisé. Voilà, on a été labellisé club formateur. Donc ça reste une bonne année, même écourtée. La gymnastique, je parle de la gymnastique en général à La Réunion, a une très belle réputation. Oui, elle a une très bonne réputation depuis des années. Elle avait surtout une bonne réputation en gymnastique artistique, puisque la gymnastique rythmique est plus récente sur l'île. Voilà. Ça va faire une petite dizaine d'années maintenant. Ouais, à peine. Le club là, de la Saline a été créé en 2011. Donc, et les meilleurs viennent de là pour l'instant? Bah, disons qu'on est dans une bonne période. Vous êtes du club de la Saline? Oui. Ceci explique cela. Oui, on peut le dire. On va dire ça si vous voulez. Alors, oui, avant la gymnastique, bon, bien sûr, c'était les Tesa, les Casimir, c'était les champions de France. Gymnastique normale, en quelque sorte. Gymnastique artistique. Ouais. Mais maintenant, en gymnastique rythmique, comme le dit si bien Angelo, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous allons vous montrer c'est quoi autre chose. Et après, Ève nous dira comment faire pour s'inscrire là-dedans. Les garçons ne peuvent pas s'inscrire en gymnastique rythmique? Alors, c'est plutôt une discipline féminine. Alors, pas question pour vous, hein. Ce n'est pas interdit, mais voilà, c'est une discipline plutôt féminine. On n'a que des petites filles jusqu'à maintenant, en tout cas sur La Réunion. Il y a quelques garçons en métropole, mais voilà. Ça se compte sur le doigt d'une main? C'est plus développé dans des pays comme l'Espagne, par exemple, qui ont vraiment créé des catégories pour les hommes. Masculin, féminin. Voilà, mais pas encore en France, non. Non, pas encore en France. Alors, la compétition que nous allons voir, que nous allons regarder, c'était il y a 10 jours à Saint-Paul? C'était à Plateau-Caillou, le 8 novembre, le dimanche 8 novembre. C'est exactement ça. On regarde et puis on vous laisse commenter. Oui. Voilà. Je vous laisse admirer les prouesses de ces demoiselles. Alors là, on est sur une catégorie 12-13 ans en trophée fédéral A. Donc c'est des enchaînements qui sont créés pour chaque petite. Hein. Chaque fille a sa chorégraphie qu'elle présente, avec des contenus qui sont adaptés à sa catégorie d'âge et de niveau, qui sont en quelque sorte imposés par le national. On est sur une chorégraphie d'1 minute 30. Donc sur cette tranche d'âge, c'est la corde, comme vous pouvez le voir, qui est un engin mou, donc pas un engin du tout évident. La corde est adaptée à la taille de la gymnaste. Voilà, donc là c'est Camille qui passe, qui est en première année d'âge, 12-13 ans. Donc là, sur un enchaînement, on a une partie chorégraphique, on a une partie qui est plus, on va avoir des éléments qui seront plus de technique à l'engin et des éléments qui vont plus être des éléments de technique corporelle, des difficultés corporelles. Donc Camille, sur cette compétition, est arrivée 3e, si je ne me trompe pas. Ces 3 petites filles vont nous montrer également un beau spectacle tout à l'heure. D'accord. Donc là, on a les jurys. Voilà. Vous voyez le jury. C'est une équipe de 3, là? Ou c'est toute l'équipe de la Saline qui est là? Là, c'est toute l'équipe de la Saline qui est là. Alors, comment ça se passe, la gymnastique rythmique pour toi? On me dit que tu fais partie des plus grandes, donc des meilleures. Pas forcément des meilleures, mais oui, je fais partie des plus grandes parce que ça fait longtemps que j'en fais. Et... Ça te plaît? Oui. Et Souel, ça te plaît également? Bah oui. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison, non? Encore, oui.
Et alors, tu vas essayer de devenir quoi? Championne de la Réunion, championne de France? Déjà, je suis Nina, donc déjà, il faut être sur le podium. Ce que je pense pas, parce que là, j'ai raté, mais le but, c'est que l'une d'entre nous parte au championnat de France, quoi. Une ou deux? Il n'y en a qu'une qui peut partir. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'on fait les compètes pour les sélections. Alors, ce sera peut-être toi qui vas partir? Peut-être pas, Morgane? à voir. En fait, c'est pas nous qui décidons forcément. Ben oui, mais c'est votre prestation qui va décider. Oui, c'est vrai. Après... T'es pas dans la même catégorie, non? Non, je suis pas dans la même catégorie qu'elle. Je suis dans la même catégorie. Et ce championnat de France, ils auront lieu où et quand? En métropole, après on n'a pas totalement les dates, le lieu, mais il faudrait peut-être que... En tout cas, vous êtes prête pour partir? Après, il faut être sélectionné. Alors là, on est sur la catégorie, on est un peu plus grande, là, c'est chez les 14-15 ans, toujours en trophée fédéral A, et c'est Inès Clémenceau qui est en train de passer. Donc là, cette fois, c'est au ballon. Le test s'est bien passé pour elle? Pour Inès? Oui. Alors Inès a terminé deuxième, elle a fait des petites erreurs sur sa choré. Elle est en capacité de faire un meilleur passage que ce qu'elle a fait là à la compétition, mais c'est le jeu de la compète. Il faut savoir que c'était une reprise aussi. Donc, devant les spectateurs. Après, c'est vrai que ça faisait longtemps, en l'occurrence sans spectateurs, puisque c'était à huis clos. Devant des tribunes vides quand même. Mais oui, ça faisait pratiquement un an qu'elle n'avait pas fait de compétition, puisque les dernières compétitions dataient de novembre de l'année dernière. De l'année dernière, ouais, novembre 2019. Là, une petite erreur. Voilà. Elle s'est vite rattrapée. Combien d'athlètes vous aviez la semaine dernière dans cette compétition? On devait en avoir une quarantaine, je pense. Oui. Oui. Mais je pense que c'était un bon total pour une reprise. Alors, ce qui était... Oui, déjà, c'était pas mal de reprendre comme ça. Et puis, on était sur 2 clubs. Et avec toutes les procédures... Le club de la Saline? Et le club de Saint-Denis. D'accord. Le SDGR. Après, il y avait un protocole à mettre en place. Donc, c'est vrai que sur un volume pas trop conséquent, c'était quand même déjà un peu plus simple pour pas que les différentes gyms se croisent, des différents clubs. Donc il y avait une partie du gymnase qui était attribuée au club de la Saline et une autre partie attribuée au SDGR. Le protocole a été respecté. Le protocole a été respecté. Voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir d'autres compétitions, peut-être ce week-end. Voilà, ce week-end on aura la deuxième partie, donc la deuxième compétition régionale. La suite de ça en quelque sorte? Ouais, oui. Elles représenteront les mêmes enchaînements, alors qui ont pu évoluer entre les 2 compètes. Et c'est la deuxième compétition individuelle qui est sélective, comme le disaient Swell, Nina et Morgane, qui est sélective pour les championnats de France. Donc les petites sont filmées et à partir de là, déjà il faut qu'elles gagnent leur catégorie. Il y a une présélection localement et les vidéos sont envoyées en métropole et c'est une commission qui juge si oui ou non les filles peuvent participer ou pas au championnat de France. Ce premier examen, c'est ce week-end ou alors? Ça sera à Plateau-Caillou. Comme la fois dernière? Voilà. Ça sera ce dimanche-là, donc dimanche après-midi à Plateau-Caillou. Après-midi, parce que la route du littoral est fermée le matin. Voilà. Vous vous êtes adapté à la situation, vous avez bien fait. Et l'après-midi, je crois que vous avez demandé une autorisation pour ouvrir la route du littoral pour cette compétition. En gros, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Angelo, vous rigolez, c'est pas mal ce qu'elles font ces filles-là. Ce que vous faites est extraordinaire, hein, mais ce que font ces filles-là, pas évident, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun est bon dans sa catégorie. Oui. Et comme on a dit tout à l'heure, la Réunion, ils ont du talent, ils ont de la puissance. Peu importe la grâce, la puissance, oui, et tout, oui. Julien, qu'est-ce que vous pensez de ces demoiselles? Vous avez envie d'aller voir ça, non? Dimanche après-midi, vous y serez à Plateau-Caillou? Eh bien, peut-être. Moi, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une invitation? Une wildcard? Un mail, ça suffit. Un mail, ça suffit. Oui. Vous lui donnerez votre mail à Ève tout à l'heure. Et je peux vous assurer que nous y serons, en tout cas, dimanche après-midi. Ça, c'est certain. Nous y serons dans la mesure où ça se terminera avant 17h, parce qu'à 17h, il y a un Lyon-Reims. Vous connaissez Lyon contre Reims, hein, quelqu'un ne peut pas rater Lyon contre Reims. Voilà pour cette compétition. Les autres clubs, vous me dites qu'il y a 2 clubs qui étaient là, c'est-à-dire le vôtre
Oui. La Saline. La Saline. Et Saint-Denis. Saint-Denis qui est un des plus grands clubs français, non? C'est un très gros club en effet, puisqu'il compte plusieurs disciplines au sein de ce club-là. Oui. Il y a la gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, le trampoline. Avec Gilles. Oui, qui fait un travail extraordinaire là-bas. Donc le trampoline, ils ont la gymnastique rythmique. Et puis après, il y a la baby gym, le fitness. Il y a de tout. Voilà. Donc oui, ils sont à plus de 1000 licenciés. C'est un des plus grands clubs français. Pas seulement Réunion, la Réunion bien sûr, mais ce qui prouve bien que la gymnastique réunionnaise vit bien grâce à des gens comme les éducateurs, comme Aurélien Bissurier, comme vous-même, comme Gilles. Voilà comment ça se passe. Donc, dimanche après-midi, plateau caillou, à partir de 14h. C'est ça. Ça se terminera vers 17h. Le palmarès est prévu à 17h30. Bon, voilà, on restera jusqu'au palmarès et on aura des images la semaine prochaine. Vous allez venir nous raconter encore tout ça la semaine prochaine? Bien évidemment. Il faut vous envoyer un mail pour vous inviter ou bien il faut 4 jours d'avance? 4 jours d'avance. On vous appelle, on vous prévient depuis maintenant. Julien, oui. Comment on aura la prochaine compétition de Walk Street? Quand, comment et où? Eh bien, nous, notre objectif à nous, c'est d'organiser une compétition par année, donc 2021. En 2020, il n'y aura plus rien, là? Je pense pas. Une petite démonstration ça, pour, je sais pas, le 20 décembre, un truc comme ça, là? Si les athlètes le souhaitent, nous... Angelo, qu'est-ce qu'il en pense? Angelo est tout le temps fatigué, alors qu'est-ce qu'il en pense? Non, mais selon si je ne suis pas fatigué, les athlètes s'ils ne sont pas fatigués, ben, ce serait bien. Et selon le Covid, quoi, parce que... non, mais si tout s'améliore... Oui, si tout s'améliore, mais si tout ne s'améliore pas, il faudra quand même respecter... Restons optimistes, tout va s'améliorer, parce qu'il faut du sport. C'est sûr. Parce que quel que soit le sport, les gens viennent actuellement parce que ça fait longtemps qu'ils en bavent, quoi. Ils n'ont pas vu de sport, etc. On a d'autres images pour vous, d'autres images de compétition de votre sport. On regarde. Et on vous laisse nous les raconter, que ce soit Julien ou Angelo. Eh bien, là, on a l'entracte musical le jour de la compétition, des chanteurs portois qui ont eu la chance de faire le spectacle pour le public. Ah ben ça c'est Teddy Nourri, je crois. On a une démonstration de Teddy Nourri qui a été champion régional. Il n'a pas participé cette année, mais il reste toujours aussi fort. Applaudissez-le. Des applaudissements, s'il vous plaît. Changez la musique, s'il vous plaît. Comme je disais, c'était... Oui, c'était Teddy Nourri. Et là, on a Johan Sangohan sur les réseaux sociaux, champion du monde. Oh non, là, c'est extraordinaire ce qu'il fait là. De street workout, c'est un Français. On l'a invité, il a accepté d'être jury de la compétition, mais aussi de donner des conseils aux jeunes, d'être aussi là pour encadrer un peu certains entraînements. Et les jeunes de l'asso ont beaucoup aimé son passage. Ah, c'est lui dont je vous parlais là. C'est Zinedine. Bon, peut-être, mais bon, on va essayer. Tu es en forme, c'est bon? Ouais, je suis en forme. Tu es confiant? Oui. On se retrouve tout à l'heure après la victoire? Ouais, vous inquiétez pas. Je veux dire, il fait sympa ce petit garçon. Comme on voit, il y a plein de petits qui font ce sport. Bah, nous, c'est super pour nous, parce que... Regardez cette chute de malade là. Vas-y, on regarde. Ça aussi c'est stratégique parce que tout le reste ils ont tombé aussi. Hein. Ouais. Là, après cette chute, je me suis dit que là il fallait plus faire d'erreur parce que c'était serré. Votre réputation aurait pris un coup. Hein. Ah c'est sûr, déjà là. Non.
Là, vous êtes tombé exprès pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais en fait, le fait que j'ai commencé en premier. Oui. Et du coup, le fait que j'ai déjà eu le stress. Mais après, ils ont tous tenté. Vous avez encore le stress après avoir disputé les championnats de France, le premier et le second championnat de France? En fait, le niveau augmente à La Réunion. Du coup, ça craint, quoi. Et du coup, il y a autre chose qui augmente à La Réunion, c'est les spectateurs qui viennent voir ce sport. Ah oui, j'avoue. C'est pratiquement un guichet fermé, hein? Et oui. Malgré la crise, il n'y a pas de crise dedans. On a quand même eu la chance d'avoir un bon public ce jour-là pour encourager les athlètes. Et comme je disais, c'est une compétition qui a été organisée en plein Covid. Et malgré ça, elle s'est bien déroulée, on a eu du spectacle, donc tout roule. Après... Toute la ville du port est derrière ce garçon. Les commentateurs, ils ont géré. Ils étaient bien. Ils ont été bien. Les commentateurs, les dirigeants, les sportifs. Et la presse, la preuve, on est là. Toujours là. Et t'es dit ça, non? C'est le petit Zinedine. Ouais. Voilà, le petit jeune homme qu'on avait interviewé juste avant qu'il ne commence son numéro. 12 ans. Et c'est un sport qui rajeunit de plus en plus, en vélo. Une souplesse, une force, bref. Regardez ça. Au port, on a plein de petits. Et c'est un bon moyen pour eux de s'amuser, mais aussi de faire du sport, de l'exercice, d'apprendre en groupe. Donc c'est que du positif. Après, comme on voit, il y a aussi une forme de solidarité entre nous. Tout le monde s'encourage. Malgré que ce sont des adversaires. Ah oui, il n'y a pas d'adversaire là, j'ai l'impression. Non. Quel que soit le club, tout le monde encourage tout le monde. Et des fois, c'est ça qui motive... Moi, j'ai bien aimé les jumelles qui ont fait cette compétition également, encouragées par d'autres filles. Je ne pensais pas que les filles pouvaient faire ça, surtout. On a eu quelques filles ces derniers temps et... Eve demande comment faire pour faire une licence. On fera un échange entre gymnastique rythmique et street workout. Tout à l'heure. Eve, quand vous allez voir une telle compétition, vous n'avez pas envie d'en partir. Je viens de croire. Et surtout que c'est un rythme élevé, il n'y a pas de temps mort, il n'y a rien là. Quand c'est fini, l'autre reprend, un n'a pas terminé que l'autre recommence. Après, la musique aussi joue un rôle. Ça joue un rôle, ouais. Parce que là, c'est même sans musique, ce qu'il fait là, extraordinaire. Encore une fois, Zinedine. Au ralenti, c'est encore plus expressif. C'est ça. Attention. Ouais, Alex, appelle-moi au 0262 566 deux fois tout de suite. Angelo pourra confirmer que 566 deux fois. C'est un mouvement très difficile à faire. Technique. Oui. Là, il faut savoir gérer son corps. Je pense que c'est pareil pour la gym artistique, rythmique. Et pour toutes les personnes qui auraient envie de faire ça, de découvrir,
pour information... Expliquez-nous ce qu'il faut faire. Demain, Bec Labar organise un atelier à Saint-Louis. À Saint-Louis. C'est ça, au Gaulle. Vous êtes à Saint-Louis demain, Ève? Demain, je risque d'être à l'entraînement. On peut pas lui reprocher. Vous allez perdre quelqu'un. Et oui, s'il y a des Saint-Louisiens, des Saint-Louisiennes ou des gens... Ça se passe où? Au stade de... Voilà, toute nouvelle structure qui a été faite au Gaulle. Et voilà, s'il y a des gens qui seraient intéressés par cette discipline, pour tout niveau sportif, Bec Labar, gratuitement, on va organiser des ateliers tous les vendredis et mercredis à partir de demain sur Saint-Louis. Donc si des personnes sont intéressées, elles seront les bienvenues. Et Angelo sera là de temps en temps pour donner ses conseils de champion. C'est un slow motion de malade. Bon, Allô. Ah, bonjour madame. Donc on a vu un petit peu. Voilà, Jean-Pierre Grazani, le célèbre promoteur de ce sport à La Réunion. On va parler, une fois n'est pas coutume, football. Ça va faire plaisir à votre père. Bonsoir Alex Augustine. Bonsoir M. Morel. C'est bien, vous commencez bien vous. Vous vous présentez comme président de la Ligue réunionnaise de football, c'est bien cela? Oui, tout à fait. On a vu un sondage paru dans le JR la semaine dernière, vous étiez là-dedans, oui. Il y avait 11 personnes. Il y avait 11 personnes. Oui, une équipe de foot. Une équipe de foot, c'est normal. Mais il n'y a pas de remplaçant. Ouais, vous jouez l'équipe type, un peu comme Strasbourg à l'époque quand ils étaient champions de France. Mais toujours est-il que c'est quoi ce sondage? Ça vous apporte quoi? Maintenant, avant, vous disiez que vous, ETEV était élu parce qu'il y avait plein de choses, mais là, c'est anonyme, c'est un sondage. Donc, c'est possible que ce ne soit pas ETEV qui arrive en tête de ce sondage? Moi, je ne parle pas des autres. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas normal que je n'ai pas été contacté pour ce sondage. Hein, moi, je ne fais pas de politique, moi. Hein. Donc, je trouve que c'est anormal. Ils vous ont pas contacté? Ah non, pas du tout. J'ai pas été contacté, moi. Non, mais c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais bon, je me lève, je vois le journal, ma tête dans le journal. Donc, c'est pas normal. À mon avis, est-ce que le sondage aussi, c'est un sondage, je veux dire, qui est fiable, hein? Que voulez-vous dire par là? Mais pour savoir, est-ce qu'il y a une preuve pour dire comment ça va être voté, comment que c'est un gros problème. Vous voulez dire que ce sondage n'est peut-être pas équitable, peut-être qu'il y a de la fraude, quoi? Alors, j'ai pas dit ça. Non, mais vous pensez? Par exemple, je vois le patron du GIR, qui est toujours patron, hein, qui est sur la photo. Hein, je vois, il est sur le numéro 4. Et en quoi ça vous gêne? Mais oui, parce que c'est un parti pris, je trouve. Ce sondage n'a pas lieu d'être. D'accord. Mais lui, le patron du GIR, on voit sa photo? Oui. Noël Vidot, on voit sa photo? Bien sûr, je pense, oui. Non, mais vous pensez mal parce qu'on ne voit pas sa photo. Il y a une photo floue, on voit rien. Ah non, pas du tout. Ah non, on voit bien toutes les photos, étaient bien prises. Hein. Bon, d'accord. Vous avez gardé ce journal, je pense? Ah ben bien sûr. Bon, regardez si on voit bien la photo de Noël Vidot. Moi, j'ai essayé de trouver. J'ai pas de... Non, ça c'est vous parlez, M. Morel, pour rien dire. Là. Vous savez très bien que c'était bien dans le journal, dans le GIR. Non, mais sa photo est floue. Je parle pas pour rien dire. Pourquoi est-ce que flou les autres noms et sa photo est floue? Pourquoi? Parce que, comme vous dites vous-même, c'est du parti pris. Ah ben je sais pas. Hein. Pour moi, je ne parle pas des autres. Hein. Je peux vous dire, je ne peux pas parler des autres, mais me concernant, c'est pas normal qu'on met ma photo sans demander mon avis sur un sondage. Je ne fais pas de politique. Hein. Donc c'est un sondage, pour moi c'est un sondage bidon. D'accord, au moins c'est clair, c'est un sondage bidon. Tout à fait. Ça ne sert strictement à rien. Ouais, surtout, il faut dire que les journalistes doivent être impartials et neutres.
Ce qui n'est pas le cas dans le cas de cet article du GIR, là? Mais non, parce qu'il y a je le dis par exemple, il y a un journaliste que j'ai demandé de me mettre un article pour répondre sur les montées et les descentes des clubs. Mon article n'a jamais paru. Oui, mais vous êtes responsable également, parce que moi, je vous dis à chaque fois, quand vous avez quelque chose à dire, venez nous en parler. Et... Non, mais moi, je n'aime pas trop faire des trucs. Moi, je défends. Moi, je me défends. Le problème, je ne vais pas faire de polémique, mais ce que je dis, c'est pas normal. Et je dirais en temps et en heure à ces personnes qui ont fait ça. D'accord? Donc, je préfère être clair et net que c'est pas normal qu'on me met en pâturage comme ça. D'accord. Je parle de moi, je parle pas des autres. Hein? Ouais. Au moins qu'on me demande, voilà, est-ce que éventuellement on peut mettre ma photo? D'accord. En tout cas, dernière question, après on vous embête plus Alex, parce que je sais que vous êtes en campagne là. Est-il vrai que vous tentez un rapprochement avec la liste Vidotte? Ah, pas du tout. C'est pas vrai? Je sais pas qui vous a dit ça. Je sais pas. Moi-même, je sais pas qui m'a dit ça, mais on m'a dit. On m'a dit. Ah bon? Mais que ne dit-on pas? Que ne dit-on pas? Pardon? C'est quand le coronavirus est dans l'air, ça? Ah, peut-être plus dangereux que le coronavirus encore. Ah bon? Voilà. En tout cas, vous ne voulez pas de rapprochement avec la liste Vidotte, quoi? Non, moi personnellement, je ne rapproche avec personne. Si il va y avoir une discussion, pourquoi pas? Mais je veux dire, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout ni avec Vidotte, ni avec monsieur le président d'Ali, comme c'était prévu à un certain moment. Hein, donc là, chacun, c'est en tout cas. D'accord, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alex Augustine, quand vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Nous ne sommes pas comme, vous me dites, vous avez demandé à un journaliste de faire un démenti, il n'a pas fait. Nous aussi, on vous fait tous les démentis que vous voulez. En tout cas, avec vous, c'est sûr qu'on peut avoir un démenti chaque semaine. Hein. Pardon, allô? Vous savez comment je suis? Oui. Je suis quelqu'un, je suis toujours avec en face. Vous avez toujours quoi? Et donc je ne dois rien à personne. Alors, moi, je suis libre de dire ce que je veux. Hein. Bah, écoutez, venez nous dire quand vous voulez, Alex. OK? OK, on verra, pas de problème. Bonsoir. Bonsoir, Alex. En tout cas, voilà. En tout cas, votre père qui aime le foot, qui aime la Jeanne d'Arc. C'est un beau feuilleton. C'est un beau feuilleton, ce truc de ligue, là, qui se terminera comment? On ne sait pas, on ne cherche pas trop non plus à savoir, parce que nous, on ne parle jamais de foot ici. Bonsoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Je pourrais parler à Imran. Quoi? Oui, c'est moi. C'est moi, oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, Imran, ça va? Ça va, ça va. Ça va. Mais vous avez une petite question là. Bon, là, on parle de politique de football. Ah, monsieur, si vous ne fermez pas votre télé, je sais pas, éteignez votre télé ou votre radio, sinon on vous entend mal. Attendez. Votre voiture aussi, d'ailleurs. Là, c'est bon? Là, c'est mieux. Pas besoin de vous écouter, vous, puisque vous vous entendez tous les jours. Je vous écoute maintenant. Oui, bon, je sens que tout le monde est d'accord. Oui. Ben, voilà, quand je vais mettre le seulement, j'entends qu'on parle de politique, pour le football à la Réunion. Moi, je pose une question. Est-ce qu'il y aura un champion en DM et en CDD? Ça veut savoir. Est-ce qu'il y aura un champion de D1 ou de D2? Oui. Et est-ce que le CPD montera? Personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Bon Dieu, peut-être. Mais ici, on ne sait pas. Une semaine, le championnat, c'est match aller seulement. Une semaine, championnat aller-retour, c'est la bouteille à encre. Donc, personne ne le sait. Moi, je ne pourrais même pas vous éclairer dans la mesure où je n'ai pas d'entrée à la Ligue régionale de football et je ne souhaite pas en avoir. Parce que comme il a dit, il n'y aura pas de... Une semaine, il n'y a pas de montée, une semaine, il y a. Choisissez votre semaine. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, pour les Universités, bon, d'accord. Il n'y aura pas de montée, il n'y aura pas de descente. La semaine dernière, la semaine prochaine, c'est le contraire. Parce qu'il faut faire la régulation en CPD2. D'accord. On est obligé de vous arrêter là parce qu'on n'entend pas votre téléphone. Il doit avoir une... Ah ben, je comprends. Allô? Non. Oui. Non, on a bien compris que vous voulez savoir s'il y a des montées et des descentes. La seule chose que je puis vous affirmer, c'est que je ne sais pas. S'il y a une montée... Écoutez, voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis bien dans la Réunion. Bah, arrêtez de suivre ça, donc. Mais, non, après la révision, parce qu'il y a moi, elle y a le football. On lui fait de ma vie, moi, elle a le coup de France à huis clos.
au but, quoi. Monsieur, à partir de moment là, si on fait une finale de Coupe de France ici, alors qu'en France, on joue même plus la Coupe de France pour les amateurs, c'est un comble. Ici, on fait, en France, on joue pas. Voilà, merci en tout cas, monsieur. Bonne soirée. Merci, monsieur. Voilà, mais je suis sûr que votre père doit approuver. En France, on joue. Ici, on joue la Coupe de France, et en France, pas de Coupe de France. En Coupe de France, on fait février, en mars, en avril, on ne sait pas. Mais ici, on fait. Je sais pas. Bonsoir, on a Madame Turpin en ligne, peut-être. Bonsoir. Pas encore, on me dit. Madame Turpin, pas encore. Ça ne saurait tarder. Vous avez entendu ces polémiques sur le foot, sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Ève? Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Vous n'êtes pas partisane du tout? Non. Vous ne connaissez que votre sport? Non, ne me dites pas ça. Parce que déjà, il veut vous convertir à son sport. Alors non, je ne regarde pas que mon sport. Il y a d'autres sports qui m'intéressent, mais plutôt les sports artistiques, je dirais. Oui, donc vous restez dans le même domaine. C'est vrai. Angelo, et vous? Ça vous intéresserait de faire un petit peu d'autres sports? Vous avez toutes les qualités pour le faire, tout comme Julien? Oui, oui. Je veux dire, vous ne restez pas cantonné à votre sport? Moi, j'aime bien regarder le foot, etc. Le basket, vous êtes grand? Un peu moins, mais je connais, j'y joue parfois. Oui. Pas très fort, mais c'est sympa à faire. L'athlétisme, vous connaissez? Je connais, jamais fait. Ben écoutez, il y a une Réunionnaise qui est une des championnes. Bonsoir, Madame Turpin. C'est la fille de Madame Turpin. Elle va nous donner des nouvelles de sa fille et ensuite nous dire quelles compétitions il y aura prochainement. Bonsoir, Madame Turpin. Marie-Marthe Turpin. Oui, bonsoir, Jean-Yves Aurel, oui. Écoutez, c'est un privilège alors que de parler de tout ça parce que... Vous avez 4 minutes pour nous convaincre. Il y a 2 gros événements qui se présentent. Donc, du coup, il y a au niveau de la Ligue un beau meeting d'épreuves combinées qui s'annonce avec la participation des meilleurs athlètes mondiaux, ceux qui visent les Jeux Olympiques. Oui, Maillère en particulier. Oui, Maillère, oui. Et comme vous dites, il y a aussi donc 2 Réunionnais avec une Réunionnaise, Esther, et qui va essayer de faire de son mieux pour participer. Esther, c'est la fille de Madame Turpin. Oui. Qui est une des meilleures d'Europe. Déjà, c'est la meilleure française, une des meilleures françaises. Et oui, elle a participé au championnat d'Europe, effectivement. Elle est très sympathique. Je l'avais interviewée à Orly il y a quelques mois de ça. J'étais avec Angelo juste avant. Et après, j'ai rencontré votre fille dans l'avion. Et elle a accepté l'interview aussi vite, même encore plus facilement qu'Angelo. Angelo qui est avec nous. Non, mais c'est vrai. Oui, alors, prochain meeting, c'est quand? Alors, nous avons le meeting international organisé par la Ligue Réunionnaise d'athlétisme le 18-19 décembre à Saint-Paul. Oui. Et après donc, comme je vous disais, donc les meilleurs athlètes avec Evie Maillère, Ruben Gado, Esther Turpin et beaucoup d'autres grosses pointures des épreuves combinées. Et nous avons, nous, au niveau de notre club, un meeting d'épreuves combinées par équipe le week-end juste avant, donc le 12-13 décembre à Petite-Île, sur le stade de Petite-Île, nous organisons donc un meeting d'épreuves combinées. C'est la 5e édition. Et Estelle sera là? Elle nous fera un petit coucou, je pense qu'elle viendra nous voir avec l'équipe de France, mais elle ne participera pas. Non, mais elle sera là quand même pour nous montrer un peu ses copains de l'équipe de France. Parce que c'est pas n'importe quoi d'être dans l'équipe de France. Une athlète du Sud, de Saint-Joseph ou de la Petite-Île, et qui est en équipe de France, je trouve que c'est un grand exploit. Oui, Ève, de Saint-Joseph, oui, c'est vrai, oui. Venant de Saint-Joseph. Mais il faut dire que Esther Turpin a un manager de première qualité. Vous savez c'est qui? Sa mère. C'est son agent de publicité. C'est elle qui dit où est Esther. Enfin, vraiment, avec une maman comme ça, elle ne peut que réussir et ça nous fait très très plaisir. Angelo, oui, vous avez le droit de venir à ce meeting de la Petite-Île. Là, ça se passera à la Petite-Île, vous dites? Alors, le nôtre, celui du SPAC, le SPAC de l'ancien club d'Esther Turpin, d'Esther, ce sera à Petite-Île, et le meeting international sera au stade de Saint-Paul. La Petite-Île sera au stade de Gabi Folio, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. D'accord. Écoutez, nous y serons. Ou l'un et l'autre. Non, c'est parce que nous, ça nous fait plaisir. On emmènera avec nous Ève, Angelo et Julien. Pardon? Oui. On emmènera nos 3 colistiers là. Ils sont là. Ils font une démonstration également. Ève fera une démonstration de gymnastique rythmique. Et Angelo, tu amènes ton matériel sur le dos et tu fais une démonstration de
Walk Street avec Julien. Ça ferait un très beau spectacle. Oui, ils sont impressionnants en tout cas. Non, mais madame, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, c'est les contacter. Je vous donnerai leurs coordonnées. En tout cas, un dernier petit mot pour Ève. Dernier mot, parce qu'on va conclure. On va dire au revoir à Marie-Marthe Turpin, qui fait les pieds et les mains pour sa fille. Et elle les lui rend bien. Alors, Ève, un petit encouragement peut-être pour Estelle Turpin, qui va disputer une saison très importante avec les Jeux Olympiques à la clé. J'espère le meilleur pour elle et puis une grande réussite. Le meilleur, c'est la médaille d'or, hein? Oui, le meilleur, c'est la médaille d'or. Voilà. Oui. Angelo. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce que tu dis pour Estelle? Et pareil, hein. Angelo pense pareil. Elle aura 2 médailles d'or. C'est gentil, oui, c'est gentil, Angelo. Non, Angelo est gentil comme tout. Et Vincent, Julien, c'est la tête pensante de ce sport. J'avais 203. Hein. Oui. 3e médaille. Non, mais elle fait qu'une épreuve, hein, c'est rien pour médaille. À la 3e, elle en aura. En tout cas, Marie-Marthe Turpin, merci de votre collaboration. Si vous voulez les adresses de ces 2 jeunes hommes, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'appelez et je vous mettrai en contact avec eux. Ils pourraient peut-être faire une petite démonstration de ce jour de meeting de la Petite Île. Ça agrémentera un petit peu tout cela. Et Ève m'a déjà donné son accord pour venir. Ah, c'est gentil, voilà, vous nous invitez et je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Bonsoir. Ève, bonsoir. Bonne continuation à vous, en tout cas. Bravo, garçon. On se revoit dimanche. On se revoit dimanche, non? À Plateau Caillou. Angelo, entraîne-toi pour la Petite Île. Pareil pour... En tout cas, quand tu veux revenir avec Angelo ou avec un autre, tu viens parce que... Pas de problème. Ce que tu nous racontes nous plaît bien. Moi, si j'ai un dernier mot, ce serait juste, encore une fois, d'inviter tous les gens qui seraient intéressés par le street workout demain à Saint-Louis, 15h30 au Gaulle. Et voilà. Au Gaulle, il y a un stade là-bas au Gaulle là? Un nouveau parc. Un nouveau parc au Gaulle, 15h30 demain. C'est ça. Demain. Mercredi, il faut dire demain mercredi, parce que si le gars il regarde l'émission de demain en différé, c'est vrai, et qu'on lui dise demain viens au Gaulle, il fera au Gaulle jeudi, il va t'insulter. Hein. Donc c'est demain mercredi. Il envoie un message avec 25 mai là. Hein. Pardon? Il envoie un message à Bec-la-Barre et on lui répondra. Tu envoies un message à Bec-la-Barre, tu écris dans la rue Bec-la-Barre, ça arrive. Voilà. Ok? Pas de souci. Bon, Bec-la-Barre, c'est facile d'envoyer un message? Facebook, Bec-la-Barre, Street Workout Réunion. Voilà, mais écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marie-Marthe Turpin a envoyé un message à Bec-la-Barre, ils vont venir à la Petite Île. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'avec un ambassadeur comme Julien et avec une tête de liste comme Angelo, ils vont venir. Emmener Teddy avec vous, emmener le petit jeune du port. Avec ça fera une belle brochette. Ève, en tout cas, c'est sûr, elle y sera. Bonsoir et demain pour la rediff, vendredi pour la rediff et mardi prochain avec de nouveau comme invité Ève qui va nous parler de la compétition de ce week-end. Et puis vous, on se retrouvera. D'accord? Bonsoir, merci.